Bonjour, aujourd'hui on parle des phases de la Lune. Donc, il faut premièrement savoir que la Lune, c'est un satellite naturel, c'est le satellite naturel de la Terre. Et qu'est-ce qu'on entend par satellite naturel? C'est tout simplement un astre qui fait le tour d'un autre astre. Et dépendamment des planètes, il y a des planètes qui ont plusieurs satellites naturels, voire même jusqu'à 30, peut-être même plus. Tandis que la Terre, nous, on en a seulement un qui est la Lune. Donc, la Lune prend environ un mois pour faire une révolution complète autour de la Terre. Et par révolution, on parle du mouvement de la Lune autour de la Terre. Donc, un tour complet autour de la Terre, on appelle ça une révolution. Et la Lune prend environ un mois pour le faire. La Lune et les planètes ne sont pas lumineuses. La raison pour laquelle on réussit à les voir dans le ciel, c'est parce qu'elles vont réfléchir la lumière émise par le Soleil. Donc, pour les phases de la Lune, il faut savoir qu'elles sont causées par la position de la Lune par rapport à la Terre et au Soleil. Donc, dépendamment de où est rendue la Lune dans sa révolution autour de la Terre, on va voir une différente partie éclairée par le Soleil et c'est ce qui nous cause les phases de la Lune. Voici les 4 phases de la Lune, la nouvelle Lune, le premier quartier, la pleine Lune et le dernier quartier. Et voici ce qu'on voit en tant qu'observateur. La partie que j'ai coloriée en rouge correspond à la partie qui est éclairée, donc la partie qui est éclairée par le Soleil. On voit qu'à la nouvelle Lune, on ne voit pas la Lune du tout. Au premier et au dernier quartier, on voit la demi de la Lune et à la pleine Lune, on voit la Lune en entier. Donc, pourquoi c'est ainsi? Comme j'ai mentionné, ça dépend de où est la Lune par rapport à la Terre et au Soleil. Donc, quand on regarde pour la nouvelle Lune, la Lune se trouve exactement entre le Soleil et la Terre. Donc, si on prend en considération que nous, on se trouve sur la Terre, donc l'observateur est sur la Terre et il regarde en direction de la Lune, vous voyez bien que la partie qui est éclairée par le Soleil n'est pas celle que l'observateur peut voir ici. Donc, nous, en tant qu'observateurs, tout ce qu'on voit, c'est la partie qui n'est pas éclairée. Et c'est pour ça que la nouvelle Lune, on ne la voit pas du tout. Le premier quartier, la Lune se trouve un peu en arrière. Donc, l'observateur ici va voir la moitié de la Lune éclairée par le Soleil. Et un petit truc, premier, ça commence par P et la partie éclairée fait un P si vous descendez ici. Donc, on peut faire un P avec la partie éclairée de la Lune. Et là, vous allez me dire, ben là, tu as colorié le côté droit et là, tu as colorié le côté gauche, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Il faut vous rappeler que vous observez en tant qu'observateur sur la Terre. Et si je me tournais de côté pour voir comme ça, ben, ceci, c'est la partie droite du petit bonhomme sur la Terre. Okay? Donc, premier, c'est la partie droite qui est coloriée, qui est éclairée. Pour la pleine Lune, la Lune se trouve encore derrière, mais un peu plus haut. Sur le dessin ici, donc vous pouvez voir le Soleil qui éclaire cette moitié ici de la Lune et nous, on voit complètement la Lune, la partie éclairée de la Lune. Donc ça, c'est la pleine Lune. Et le dernier quartier, c'est encore la moitié. Le même petit truc, on peut faire un D avec la partie qui est éclairée. Et quand on regarde d'ici, sur la Lune, on voit cette moitié-là qui est éclairée, qui correspond au dernier quartier. Et c'est tout!